face à l'opposition, face à l'adversité, ce qui est bien, c'est que nous avons aussi des alliés. Il n'y a pas que ceux qui nous combattent, mais aussi ceux qui nous soutiennent. Dieu est tellement bon, il est tellement grand, fort, omniscient, qu'il nous aide chaque fois que nous effectuons un pas. Partons du principe qui s'assemble, s'y ressemble. Dans l'hypothèse où pour certains cette expression ne se trouverait pas explicitement mentionnée dans la Bible, je me permettrai alors de vous transmettre quelques passages qui en découlent un extrait susceptible d'en illustrer le contenu et la portée de cette pensée. Nous parlerons par exemple de Proverbe 13, verset 20. La Bible dit « Celui qui fréquente le sage devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Le psalmiste nous dit dans Psaume 150, verset 8, la Bible dit « Les idolâtres ressemblent aux idoles sans vie qu'ils fabriquent. » Voyez-vous, qui s'assemble, se ressemble. Il y a plein d'autres passages qui peuvent nous illustrer cette hypothèse. Nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 26. Nous allons prendre nos Bibles. Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail de toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Ah, comme Dieu est bon! Voyez-vous, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile. Dieu créa l'homme à son image et lui demande de dominer. De tout ce qui précède un constat s'en dégage. Et une question s'impose. Je dirais même deux. Le constat est que Dieu veut que l'homme lui ressemble. C'est le constat, le premier constat par rapport à ces passages. Dieu veut que l'homme lui ressemble. Et la question qui s'impose là est pourquoi Dieu veut que l'homme lui ressemble. Nous sommes en train de parler des alliés et la première de partie, j'aimerais poser quelques bases ou une base assez solide. Dieu crée le monde et il crée l'homme pas de manière en tout cas, Dieu crée l'homme de manière à ce qu'il lui ressemble. Qu'il reflète son image. C'est ça le vouloir de Dieu. Et quand on pose la question, pourquoi Dieu veut que l'homme lui ressemble, le passage que nous avons lu tout à l'heure nous répond. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, créons l'homme à notre image,
afin qu'il domine. Voilà pourquoi Dieu a voulu que l'homme lui ressemble. Donc, le principe énoncé tout à l'heure se vérifie aussi par rapport à ces passages. Qui s'assemble, se ressemble. L'homme ressemble à Dieu parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et Dieu l'a voulu ainsi pourquoi? Pour que celui-ci domine. Écoutez, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur le poisson. C'est-à-dire, l'homme est appelé à dominer le monde marin. Car nous le savons bien, nous le savons tous, que le poisson a pour monde l'eau. Donc, quand l'homme doit dominer sur le poisson, donc l'homme domine sur le monde marin et tout ce qui en découle. Deuxièmement, sur les oiseaux du ciel, la Bible précise même. C'est-à-dire, l'homme est appelé à dominer le monde aérien. Ici, on est dans le sphère spirituel et dans le sphère physique. Nous connaissons le prouesse de l'homme dans le monde marin. Il y a le sous-marin, l'homme a pu créer de vêtements lui permettant de plonger pendant de longues heures sous la mer. Dans le monde aérien, il y a l'aéronautique. Voyez-vous? Et Dieu a dit que l'homme domine sur le poisson, sur les oiseaux du ciel. Donc l'homme est appelé, aussi longtemps qu'il ressemblerait à Dieu, il dominera sur le monde aérien. Sur le bétail et sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc le monde terrestre. Dieu crée l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin qu'il domine dans le monde marin, qu'il domine le monde marin, qu'il domine le monde aérien et qu'il domine le monde terrestre. Parlant de monde marin, nous connaissons les léviathans, les esprits marins, ainsi de suite. Dieu a doté l'homme de toute capacité, capable, de tout potentiel capable de dominer le monde des esprits marins, le monde des esprits terrestres et le monde des esprits aériens. Voyez-vous, Dieu nous aime tellement. Voilà ce que a fait notre allié, l'Éternel des armées. C'est un Dieu omniscient. On en parlera encore davantage. Dieu a doté ses enfants de capacité à dominer sur le monde spirituel, sur le monde marin, j'aime Dieu, la Bible dit, Dieu a marché sur les eaux. C'est pour rappeler encore à l'homme, tu as été créé de manière à dominer sur le monde marin. Nous avons parlé de combat. Nous avons parlé sur le combat contre le Moabite, contre les Amoréens, contre les Amalécites. Nous avons parlé de combat contre le chef du peuple ou le dirigeant, que ce soit dans le domaine politique ou tout. Que tous ces gens aient de capacités occultes ou des esprits des eaux marins, ainsi de suite. Dieu t'a créé de manière à ce que tu domines. Tu domines sur tous ces gens. Alléluia, quelle bonne nouvelle. Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Aussi longtemps que ces gens habiteront sur terre, Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur eux. Et si ce n'est pas sur terre qu'ils habitent, c'est dans l'eau qu'ils habitent, je t'informe aussi que Dieu t'a donné le pouvoir par son esprit de dominer sur eux. Et si c'est dans la forêt ou c'est dans le désert qu'ils habitent, je te rappelle encore que Dieu, ton allié, t'a donné le pouvoir de dominer sur eux. Qui s'assemble, se ressemble.
Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe où se trouvent tes adversaires, Dieu t'a donné, Dieu t'a doté de son esprit afin que tu sois capable de les dompter, de les dominer. N'est-il pas écrit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Partout où tu es, enfant de Dieu, tu peux dominer. Ne dis pas que tu es sur une terre étrangère. Ne dis pas que tu es dans leur camp. Non, ce n'est pas leur camp. C'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a tout créé. Moïse a dominé Pharaon dans son ring. Shadrach, Meshach, Abednego ont défié le roi et ils ont été vainqueurs sur leur ring. Daniel, dans la fosse aux lions à Babylone, il a dominé. Samuel le prophète, dans un environnement pollué par des antivaleurs, il a dominé. Alors ne dis pas que tu es sur leur territoire. Dieu veut que tu comprennes que tu as un allié de taille. C'est l'Éternel des armées. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le rocher des âges. Il est le Seigneur des seigneurs. Et il t'a conçu de manière à ce que tu domines. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Dieu, veut que tu lui ressembles, car ta domination en dépend. Au jardin d'Éden, la Bible dit, le diable est venu. Car il a compris, aussi longtemps que l'homme ressemblera à Dieu, rien et personne ne pourra le faire fléchir. Il a commencé à changer la ressemblance. Quand l'homme a péché, il a désobéi. Tout a changé, tout a basculé. Pourquoi? Parce que le diable voulait aussi que l'homme lui ressemble. Tout ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden, c'était pour qu'il lui ressemble. En quoi pouvait ressembler l'homme au diable? La désobéissance. La désobéissance n'est pas de Dieu. Un enfant désobéissant ressemble au diable. Aussi longtemps tu ressembles à Dieu, le diable ne peut pas te dominer. Jésus dit, le diable ne peut rien contre moi car il n'a rien de lui en moi. Je ne lui ressemble pas, je ne ressemble pas au diable. Voilà ce qu'a dit Jésus. Il ne peut rien parce qu'il n'y a aucune ressemblance. Mais dans le jardin d'Éden, l'homme est tombé parce qu'il a accepté de ressembler au diable. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme a accepté de ressembler au diable par la désobéissance. Le diable a été chassé par envie. C'est un vilain péché. Il a commencé à envier Dieu et il fut chassé. Il fut exclu. Il a désobéi au principe. Il a violé la loi et il a été chassé. Il a été exclu. Excusez-moi. Voilà ce que nous devons comprendre de notre allié. Nous devons ressembler au Seigneur Jésus. Nous devons ressembler à l'Éternel Dieu. Et aussi longtemps que tu ressembleras à l'Éternel Dieu, rien ne te résistera. Tu seras dominant. On pourra parler des dieux de jours et des jours sont terminés. Mais j'aimerais vous donner quelques éléments de manière succincte.
et que nous retenions. Le peu d'éléments que nous allons évoquer, que nous sommes en train d'évoquer, nous permettront de résister au diable. Alors aujourd'hui, ton allié te demande une chose. Ton allié, c'est l'Éternel des armées. C'est Jésus-Christ. C'est le roi de rois. C'est le Seigneur de seigneurs. Ressemble à Dieu. Ressemble à Dieu. Et le diable ne pourra rien contre vous. Mais tu me poseras la question de savoir, mais qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Bien-aimé dans le Seigneur. Je disais tout à l'heure de manière succincte, je vais vous dire, Lévitique chapitre 11, verset 44. Dieu dit, soyez saints comme je suis saint. Dieu nous invite à la sanctification. Dieu nous veut saints. Je vous rappelle encore, Jésus-Christ a dit, le diable ne peut rien contre moi, car il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a aucune ressemblance. Et n'oubliez pas, qui s'assemble, c'est ressemble. Le diable met en exergue tout de lui, afin que les hommes copient et qu'ils lui ressemblent. Quand tu ressembles à Dieu, au diable, tu deviens vulnérable. Mais quand tu ressembles à Dieu, tu apprends qui est Dieu. Comment est Dieu? Alors tu seras fort. Et ton allié dans tout le combat fera de manière à ce que tu restes vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que parent, je me dis, c'est avec plaisir quand on apprend que nos enfants nous imitent, aiment nous ressembler. Combien d'enfants disent, je veux être comme mon papa. Je veux ressembler à mon papa. J'aime le travail de mon papa. De même, Dieu veut que nous lui ressemblions. Et Lévitique 11, 44 nous dit, Dieu dit, soyez saints comme je le suis. Jésus aux disciples dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Père. Voilà ce que est Dieu. Il apparaît à Moïse, il dit, mon nom est je suis. Dieu est saint et il veut que nous soyons saints. Genèse 17, 1. La Bible dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu est intègre dans toutes ses voies. Dieu est juste dans toutes ses voies. Psaume 145. La Bible dit, Dieu est juste dans toutes ses voies. Genèse, comme je viens de le dire, dit, Dieu, je suis le tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous examinons soigneusement la vie de Job, nous allons nous apercevoir de quelque chose de très capital. La Bible dit, le diable s'est retrouvé au conseil de Dieu pour parler de Job. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Job était intègre. Dieu dit au diable, as-tu vu mon serviteur intègre? Le diable réplique disant, Satan réplique disant, c'est parce que tu le protèges. C'est parce que tu le bénis, je voulais dire. Cela veut dire quoi? Sous-entend quoi? Satan a tenté à détruire la vie de Job, mais il n'a pas pu. Car Job a répondu à l'appel de Dieu de Genèse chapitre 17 verset 1. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Quand quelqu'un répond à l'appel de Dieu, Dieu s'engage à le défendre. Dieu s'engage à le protéger. Dieu s'engage à l'accompagner. Dieu s'engage à le bénir. Dieu s'engage à tout faire pour que cet homme connaisse le bonheur. Ce qui est arrivé à la vie de Job, Dieu l'a permis. Mais auparavant, le diable n'avait pas pu.
Parce que Job était intègre. Il avait répondu à l'appel de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, réponds à l'appel de Dieu. Soyons intègres. Soyons justes. Et vous verrez ce que Dieu fera. La Bible dit, Dieu est omniscient. Psaume 139, verset 1. Il est omniscient. Le psalmiste dit, tu sondes le rein. Tu me sondes, tu connais tout. Et dans verset 7, il dit, où est-ce que je me cacherai? Comment je me éloignerai de toi? Donc, tu es partout. Je n'ai nul endroit où me cacher. Car tu es omniscient. Tu es omniprésent. Tu connais tout. Et tu sais tout. Dieu, il est fidèle quand il promet. Il le réalise. Nous ne pourrons pas épuiser cette matière en disant Dieu est Dieu est Dieu est Dieu. Il est tout. Il résume sa grandeur en disant à Moïse, mon nom est Je suis. Il est celui qui te garde. Il est celui qui te protège. Il est celui qui te dit, sois intègre. Il est celui qui te dit, sois juste. Et quand l'homme a désobéi, excusez-moi, quand l'homme a désobéi, quand l'homme a commencé à ressembler au diable, il est devenu vulnérable. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, il nous a envoyé son Fils. Jean chapitre 1er, il dit, car Dieu, Jean 3,16, car Dieu t'a tant aimé le monde. Dans son amour, il nous a tellement aimés, malgré notre désobéissance. Il nous a aimés. Et il a donné le sacrifice ultime pour nous, son Fils unique, Jésus-Christ. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand l'homme a désobéi, quand il a péché, quand il a cessé de ressembler à Dieu, il a été condamné à la mort. Il a été condamné à mourir. Et Dieu, il nous aime tellement. Il envoie encore son Fils pour nous faire sortir de la mort. Voilà ce que ton allié fait. Jésus-Christ, Dieu de gloire. Il nous envoie Jésus-Christ pour nous faire sortir, pour nous racheter de la mort, pour nous délivrer de la mort, pour payer ce qu'il fallait, pour que nous sortions. Il est notre, même quand le diable nous réclame, il m'a vendu, il lui-même s'est vendu. Dieu dit, je suis venu, j'ai envoyé mon Fils pour le racheter, pour payer le prix, pour payer la rançon. Dieu a payé, il a payé encore pour toi, bien-aimé. Rappelle-toi d'une chose, même si le diable te réclame parce que tu t'aurais vendu à lui, parce que tu aurais accepté son alliance, parce que tu serais tombé dans le combat contre Moab. Rappelle-toi une chose, la rançon a été payée, Jésus-Christ a été envoyé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que fait ton allié, l'Éternel des armées. Il a envoyé Jésus-Christ afin que tu ne périsses point. Dans tes erreurs, Dieu ne veut pas que tu périsses. Il veut encore te sauver. Il veut encore te délivrer. Il te demande, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. David connaît la quintessence de l'amour de Dieu. Lui qui a été condamné à ne pas entrer dans la maison du Seigneur. La loi a été brisée. L'amour lui a été accordé. Voilà pourquoi il dit, je suis heureux, comme il dit, d'aller dans la maison du Seigneur. Et plus tard il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lui qui a été privé de la présence de Dieu à cause de ses ancêtres, à cause de chefs religieux,
À cause de chefs, à cause de ceux qui ont pris des décisions à sa place. Ils ont commis leur forfait. Et ça devait s'appesantir sur sa vie. Mais quand la grâce lui a été accordée d'accéder dans la maison de Dieu, d'accéder dans la maison de l'Éternel, il s'y est accroché. Et il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Dieu nous a tellement aimés. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Ésaïe dit, un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Un fils nous est né. On l'appellera admirable. Dieu nous envoie Jésus. Dieu t'envoie Jésus pour te sauver. Aucun de tes péchés, aucun de ce que tu as commis, aucun forfait que tu aurais commis serait plus fort que le sacrifice de Jésus-Christ, que l'amour de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu, hormis le péché contre le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime tellement. Apocalypse 3, il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui avec moi. La décision te revient d'accepter de marcher avec cet allié éternel des armées, Yahweh, Jésus-Christ. Il est venu, il dit, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Dieu nous aime tellement et il veut notre épanouissement. Il veut ton épanouissement. Il t'aime tellement, Jésus, et il veut ton épanouissement. Et quand le temps était venu pour lui de mourir, de payer le prix ultime, il a ressuscité et il dit aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que viendra le Saint-Esprit. Car il vous enseignera tout ce que je vous ai enseigné. Il vous rappellera, il vous instruira. Actes chapitre 2. La Bible dit, ces jours-là, ils étaient tous dans la chambre haute. Ils priaient. Ils étaient tous réunis. Les disciples, les enfants de Dieu. Tout à coup vint un bruit, un vent impétueux. C'était le Saint-Esprit. Dieu est fidèle, ce qu'il promet, il le réalise. Il a doté l'homme de son esprit. L'Esprit du Seigneur habite sur nous. Et nous voyons combien ils ont été rendus capables de faire des choses glorieuses au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, l'homme par Jésus a repris sa nature première, celle de ressembler à Dieu. Par conséquent, la Bible dit dans le livre des Actes, partout où allaient les disciples, même par leur ombre, la Bible dit, les gens étaient guéris. La présence de Dieu guérit et la présence des apôtres guérissait les malades, chassait les démons. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblaient à Dieu. Quand on ressemble à Dieu, il y a la présence de Dieu, il y a l'atmosphère de Dieu. Vous vous rappellerez, Jésus, quand il a traversé la mer allant vers Gadara. Quand le démon de Gadara, c'est ainsi qu'il fut nommé, a vu Jésus, il a compris qu'il était devant une présence divine. Il ne pouvait que se prosterner. Là où est les enfants de Dieu, là où est l'Esprit de Dieu, là où les gens ressemblent à Dieu, les esprits mauvais se prosternent. Les esprits mauvais demandent abandon. Les esprits mauvais sont chassés. En mon nom, vous chasserez les démons. Pourquoi? Parce que nous ne ressemblons plus au diable. Nous ressemblons à Dieu. Nous ressemblons à l'Éternel des armées. Nous ressemblons au Dieu saint. Par la sanctification, le démon fléchisse.
par la présence de Dieu, les démons fléchissent. Ils sont chassés. Les malades sont guéris. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Les muets parlent. Les boiteux marchent. Pierre et Jean devant ces paralytiques, ils lui dirent, nous n'avons ni or. Pendant que celui-ci demandait l'or, demandait de l'aumône, les disciples, les apôtres lui dirent, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que j'ai, ce que nous avons, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait, l'allié par excellence, l'Éternel des armées. Parce que nous ressemblons à Dieu. Par Jésus-Christ, nous sommes redorés, nous sommes renouvelés, nous sommes restaurés, nous sommes régénérés. Nous avons récupéré notre nature première, celle de ressembler à Dieu. Seigneur, tout ce que je veux, tout ce que je te demande, c'est te ressembler. Je veux être qu'à toi, Jésus, mon roi. Je veux ressembler à Dieu. Je veux ressembler à Dieu. Aussi longtemps que nous serons comme lui, le diable ne pourra rien. Les Moabites pourront s'élever. Les Amoréens pourront s'élever. Les Jébusiens pourront s'élever. Les chefs religieux, les chefs spirituels, les chefs politico-administratifs peuvent prendre des décisions. Mais rien ne m'affectera. Rien ne me ruinera. Rien ne me ruinera. Pourquoi? Parce que je ne dépends plus d'eux. Je dépends de Dieu. Alléluia. Je dépends de Dieu. Je dépends de Dieu. Je ne dépends plus d'eux, mais seul de Dieu. Dieu veut que tu dépendes de lui. Que tu tournes son regard vers lui. Ainsi, tous tes adversaires seront inclinés, se prosterneront. Dieu dit à David, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quand on est dans la présence de Dieu, on ressemble à Dieu et on domine. Ton allié, l'Éternel des armées, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, te rend fort, puissant et grand. Et il fera de manière à ce qu'à côté de toi, il y ait des hommes capables de te soutenir. Comme Aaron et Hur, ils étaient là pour accompagner. Comme les guerriers de David, ils étaient là pour l'accompagner. Comme ceux qui ont accompagné Jéhu, ils seront là pour t'accompagner. Dieu met aussi à côté de nous des hommes bons, des hommes forts, des hommes capables de nous accompagner dans l'œuvre du Seigneur, dans la gloire du Seigneur. À toi revient la décision de savoir si tu vas te laisser dominer par les Amoréens, les Moabites ou Jézabel. Il est possible que Jézabel tombe. Il est possible que tous ces gens, tout type d'opposants tombent devant toi. Mais il va falloir que tu comprennes le principe que tu as des alliés grands et forts, puissants et redoutables. C'est Jésus-Christ que je te présente, que l'Éternel des armées que je te présente. Je prie que ce Dieu s'élève et t'accompagne. Je prie que l'Éternel des armées, je prie que l'Éternel Yahweh, je prie que Dieu très haut, le Tout-Puissant, t'accompagne et que tu sois béni, que tu sois complètement délivré de tes adversaires au nom puissant glorieux de Jésus-Christ.